Il y a des endroits sur Terre où tu peux simplement regarder le ciel et en avoir le souffle coupé. Un ciel de nuit épique plein d'étoiles et... D'autres choses? Voyons si on peut en trouver par là. Le Natural Bridges National Monument dans l'Utah serait un bon endroit pour commencer. La réserve de biosphère du Rhön en Allemagne est aussi très bien. Ensuite, il y a le parc national Iriomote-Ishigaki au Japon. Et il y a toujours le parc d'État de Cherry Springs en Pennsylvanie. Écoute ça, les étoiles que tu vois quand tu regardes en l'air ne sont peut-être plus là. C'est parce que certaines étoiles sont si lointaines que leur lumière met des années à nous atteindre. Prends Deneb par exemple. La lumière de Deneb a mis plus de 3000 ans pour nous atteindre. Donc la lumière que nous voyons est en fait vieille de 3000 ans. Plus près de chez nous, volant dans l'espace, il y a des astéroïdes. Ces gros morceaux de roche sont de toutes les formes et de toutes les tailles. Certains ne sont même pas faits de roche, et d'autres ont la taille de planètes naines. C'est dingue! Prends Cérès, une planète naine entre Mars et Jupiter. Elle traîne avec ses autres copains dans la ceinture d'astéroïdes. Pense-y de cette façon. Si la planète Terre avait la taille d'une pièce de 5 centimes, Cérès aurait la taille d'une minuscule graine de chia. Tu te souviens de cet énorme rocher spatial qui aurait exterminé les dinosaures il y a des années? Bien sûr que non, puisque tu n'étais pas là. C'était un astéroïde complet, pas simplement une météorite. Les astéroïdes se brisent généralement lorsqu'ils frappent l'atmosphère terrestre, se séparant en un tas de petits météorites. Mais celui-là était si dense et massif qu'il a survécu au voyage en un seul morceau. Ce qui a frappé les dinosaures, c'est le vrai truc. On pense que cet astéroïde, celui qui a anéanti ces pauvres dinosaures, faisait environ 13 km de large, et il a fait tous ses dégâts. Lorsqu'un astéroïde entre dans l'atmosphère terrestre, il accélère comme un fou. C'est pour cela qu'il était si puissant. S'il avait flotté à l'aide d'un énorme parachute, eh bien, il ne se serait pas passé grand-chose, et aujourd'hui, nous pourrions même avoir des dinosaures comme animaux de compagnie. Ou pire, ils pourraient être nos maîtres. Ne t'inquiète pas, la plupart des astéroïdes se comportent plutôt bien assis dans cet énorme anneau entre Mars et Jupiter, comme notre copain de la planète naine, Cérès. Il y a plus de 200 astéroïdes massifs dans l'anneau, mais les astéroïdes sont de toutes les formes et de toutes les tailles, et nous ne pouvons pas ignorer les petits, eux aussi ont besoin d'amour. Et ils sont nombreux, ils ne sont pas si petits. Environ 1 million de ces bébés astéroïdes font environ 800 mètres de long, et des millions d'autres sont encore plus petits. Il y a des cas d'astéroïdes qui se rapprochent de la Terre, et c'est certainement quelque chose que nous voulons éviter. Ils peuvent être intéressants et amusants à regarder, mais ils pourraient causer de sérieux problèmes s'ils s'écrasaient sur nous. Alors, que pouvons-nous faire? En gros, il suffit d'observer et de faire un rapport. Les scientifiques suivent tous les astéroïdes proches de la Terre et essaient de prédire leur voyage à travers notre système solaire. Ceux qui s'en approchent vraiment sont appelés objets géocroiseurs ou NEO. Le plus grand astéroïde ayant approché la Terre a été estimé à environ 6,4 km de large. Cela représente environ 70 terrains de football. C'est un sacré nombre de terrains de foot. Environ une fois par an, un astéroïde de la taille d'une voiture heurte l'atmosphère terrestre. Notre atmosphère est assez douée pour les briser. Alors tout ce que tu vois, c'est une petite boule de feu qui traverse le ciel. Feu d'artifice gratuit. Septembre 2017. C'était la dernière fois qu'un très gros astéroïde s'est approché de la Terre. Le prochain, la NASA dit que ce ne sera pas avant 2057 environ. Et les plus petits, ils arrivent tous les 2 ans et ne font que 0,9 à 1,8 mètres de large. La plus petite est arrivée en 2008 et elle ne mesurait que quelques mètres de long. Je veux dire, tu peux probablement étirer tes jambes aussi loin. Qu'en est-il de ceux qui ont réellement frappé la Terre? Certains d'entre eux ont eu un impact assez important, laissant un cratère où ils se sont écrasés. La plus grande zone d'impact connue d'un astéroïde est le cratère de Vredefort, et il est énorme. Il fait environ 290 km de diamètre. C'est la distance entre New York et Boston. Il se trouve en Afrique du Sud et il a environ 2 millions d'années. Alors que se passerait-il si un astéroïde entrait en collision avec la Terre? Que ferions-nous? Les lasers. Si nous pointions de puissants lasers sur l'astéroïde pendant suffisamment longtemps, nous pourrions peut-être changer sa trajectoire. Nous pourrions aussi utiliser un tracteur à gravité. Cette théorie implique l'utilisation d'un vaisseau spatial pour orbiter autour de l'astéroïde, en le faisant lentement dévier de sa trajectoire. Mais tout cela est plutôt de la science-fiction. La seule méthode que nous finirons probablement par utiliser est de simplement lancer des engins spatiaux sur l'astéroïde.
Avec un peu de chance, il changerait de trajectoire ou se séparerait en morceaux plus petits et moins dangereux. Mais disons que l'un d'eux frappe la Terre. Qu'est-ce qui serait pire, qu'il frappe une ville ou l'océan? Frapper une ville serait assez dévastateur, mais il y aurait probablement assez de temps pour l'évacuer. Tu aurais le temps de prendre l'avion ou de conduire jusqu'à une autre ville, bien qu'il puisse être difficile de trouver une chambre d'hôtel. Mais les bâtiments et les points de repère disparaîtraient. Plus de parcs, de rues ou de maisons. Si un astéroïde frappait une ville, on aurait tout d'abord l'impression d'un tremblement de terre massif. Les habitants de villes éloignées en ressentiraient probablement les effets. Des incendies se déclencheraient partout. C'est à cause de toutes les usines, les stations d'essence, les lignes électriques, les choses inflammables partout, les bâtiments, les voitures, les arbres, beaucoup de choses seraient en feu. L'astéroïde laisserait aussi sa marque. Il y aurait un énorme cratère en plein milieu de la ville. Dans les années 1700, Lisbonne, au Portugal, a été frappée par un tremblement de terre et un tsunami juste après. Sans grande surprise, Lisbonne a été totalement détruite. Il leur a fallu des années pour reconstruire complètement la ville, mais après le relooking, elle était encore plus belle qu'avant. Elle avait des rues plus larges, plus de commerces, et elle a reçu une toute nouvelle image. Après ce tremblement de terre, Lisbonne s'est relevée et était plus belle que jamais. Si un jour un astéroïde frappait une ville moderne, nous pourrions certainement apprendre de son exemple et en construire une meilleure. Imagine un peu, une ville futuriste et respectueuse de l'environnement. Une ville avec beaucoup d'espaces verts, des pistes cyclables assez larges pour tout le monde, des gratte-ciel qui disparaissent à l'horizon, des routes si parfaites qu'il n'y aurait pas de circulation, des trottoirs sur lesquels il serait cool de marcher, un endroit où les entreprises peuvent prospérer et où chacun peut trouver un emploi. Une ville alimentée uniquement par des énergies renouvelables et pleine de bonnes vibes provenant de ses citoyens. Nous pourrions même avoir de nouvelles choses dingues que nous n'avions jamais vues auparavant. Que dirais-tu d'aller au travail ou à l'école sur une tyrolienne ou dans un énorme centre commercial souterrain qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres? Ou encore des ponts et des tunnels transparents? Ce serait génial! Peut-être que je pourrais enfin me faire livrer tout ce que je veux par drone, ou bien ne plus jamais avoir à sortir les poubelles. Dans le pire des cas, la ville pourrait être transformée en sanctuaire pour la faune, laisser la nature suivre son cours et y faire vivre des animaux sauvages, libres et heureux. En quelques années seulement, l'endroit serait verdoyant et plein de vie. Les animaux s'en sortent plutôt bien une fois que tous les humains déménagent. Mais si l'astéroïde frappait l'océan, à moins que ce ne soit près du rivage, les dégâts seraient minimes. L'eau absorberait la majeure partie de l'énergie de l'impact. C'est comme jeter une pierre dans un étang. Bien sûr, cela provoquerait quelques vagues, mais même celles-ci disparaîtraient au bout d'un moment. Le grand danger serait si un tsunami se déclenchait, comme à Lisbonne. On pourrait aussi exploiter l'astéroïde. Il pourrait être rempli de métaux précieux comme l'or, l'argent, le platine ou d'autres métaux que nous n'avons jamais vus auparavant. Les scientifiques ont essayé de trouver un moyen d'exploiter les astéroïdes dans l'espace et de ramener les métaux chez eux. Mais ce genre de projet serait ridiculement coûteux, donc sans intérêt. Mais si un astéroïde décidait de frapper à notre porte, nous serions plus qu'heureux de l'exploiter. Pour l'instant, espérons juste qu'il reste là-haut dans l'espace.